Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Janssane. Bienvenue aux auditeurs de la parole au langage. Merci pour l'attention que vous portez à l'émission. Aujourd'hui, je donne la parole plus précisément à la poésie, à défaut d'une chronique ordinaire. En Californie, au soleil, c'est là-bas que j'essaye d'aller. Boum! C'est à cause de cet impère affreux qui me donne l'air d'un imaginaire. Gangster qui se condamne et se tue lui-même. D'un idiot au triste impère. Que peuvent-ils bien comprendre à mes bagages mouillés, bagages de boue? Regarde Joe, un autostoppeur. On dirait qu'il a un revolver sous cet imperméable de l'Irak. Regarde Fred, ce type au bord de la route. Un maniaque sexuel dont Sex Magazine a parlé en 1938. On a retrouvé son cadavre bleu dans une édition verdâtre avec des marques de hache. Jacques Kermouin. Si les poètes étaient moins bêtes et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires. Ils construiraient des maisons jaunes avec de grands jardins devant et des arbres pleins d'oiseaux, de mirliflutes et de lys, des maisons et des feux verts, des plumus, des picassiettes et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau avec des lumières dedans. Il y aurait 200 points depuis le Proust au Ramisson, de la Libelle au Pépapou, de l'Orphie au Barracou et de l'Avoine au Canisson. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de forme encore jamais vue jusque-là. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer, au lieu de se mettre à travailler. Et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort. Ravis d'avoir tellement souffert, on leur donne de grands discours et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux. De Boris. La fermeture éclair a glissé sur terrain et tout l'orage heureux de ton cœur amoureux, au beau milieu de l'ombre, a éclaté soudain. Et ta robe, en tombant sur le parquet ciré, n'a pas fait plus de bruit qu'une écorce d'orange sur un tapis. Et sous nos pieds, ces petits boutons de nacre craquaient comme des pépins, sanguines. Et la pointe de ton sein trace une nouvelle ligne de chance dans le creux de ta main. Sanguine, joli fruit, soleil des nuits. Jacques Prévert, c'était sanguine. Tous les matins, la rosée emperle les tulipes. Les violettes inclinent leur tête dans le jardin. En vérité, rien ne me ravit comme le bouton de rose qui semble emporter autour de lui sa tunique soyeuse. Omar Khayyam, 132e quatrième. Ça me plaît que vous n'ayez pas le mal de moi. Et ça me plaît que je n'ai pas le mal de vous. Que la lourde boule terrestre n'aille pas s'enfuir sous nos pieds tout à coup. Ça me plaît de pouvoir être amusante, dévergondée sans jeu de mots ni leurre. Et de ne pas rougir sous la vague étouffante quand soudainement nos manches se fleurent. Ça me plaît aussi que vous enlaciez calmement devant moi une autre femme. Et que pour l'absence de mes baisers, vous ne me vouliez pas à l'enfer et aux flammes. Que jamais l'on aille entonner pour nous Alléluia dans le silence d'une église. Merci. De tout mon cœur et de ma main.
pour m'aimer tellement, sans le savoir vous-même, pour mon repos nocturne et pour de loin en loin nos rencontres qu'un crépuscule enchaîne. Pour nos promenades sous la lune, parfois. Pour le soleil qui brille, pas au-dessus de nous. Merci de n'avoir pas hélas le mal de moi. Merci de n'avoir pas hélas le mal de vous. Marina Tsvetaeva, ça me plaît. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la Terre dans un wagon doré. Tout autour de la Terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la Terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la Terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Alors nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. Et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. Et il nous a bien remerciés. C'est lui le garde-barrière. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la bonne chemin de fer qui ne pouvait plus avancer de peur de les abîmer. Alors, on est revenu à pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. De Jacques Prévert. Merci à Clément, Orlane, Laurent, Valentin et Manon pour avoir prêté leur voix lors de Médérial de Méricourt. Une bonne écoute à vous de la suite de l'émission de Christophe Sueur, La vie des livres. Merci beaucoup et à bientôt.